salut. Amen. Le Salut. Le Salut. Le Salut. Le salut. Certainement, tu l'as entendu déjà parler. Peut-être tu as aussi la connaissance sur ça. Mais par la grâce de Dieu, nous allons ajouter encore quelque chose de la part du Seigneur Jésus sur la connaissance que tu as sur moi. Ce thème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le thème que nous allons commencer à partager avec vous durant tout le temps que Dieu me fera grâce d'être devant vous est intitulé le salut. Le salut. Mais avant que je ne parle du salut, je vais d'abord introduire. Mon introduction, c'est dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Utile pour enseigner, pour convaincre, utile pour convaincre, pour corriger, utile pour corriger, pour instruire dans la utile justice, pour origer dans la justice. afin que l'homme de Dieu Afin que pour que l'homme de Dieu soit accompli soit parfait ou accompli et propre en toute bonne et œuvre. propre à toute bonne œuvre. Parole de Dieu. L'écriture est inspirée de toute écriture inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je pense que nous sommes tous des chrétiens. Hein? Amen. Si tu es chrétien, il n'y a pas un autre document, livre, dans lequel tu peux fonder ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien ne peut jamais reposer, fonder sa foi, bâtir sa foi sur un livre historique, un livre scientifique, un livre philosophique, un livre, je ne sais pas quoi. Mais la foi chrétienne est fondée, basée sur ce livre qu'on appelle la Bible. Ce livre qu'on appelle la Bible. Alléluia. Amen. C'est dans tout ce qui est écrit dans ce livre que nous sommes censés fonder notre foi. Alléluia. Amen. Et dans ce verset, le Seigneur est en train d'abord de souligner que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est soufflée de Dieu. C'est-à-dire, toute écriture vient de Dieu. Or, lorsqu'on parle de l'écriture, on parle de la parole écrite. Alléluia. Amen. La parole mise par écrit. Parce qu'il y a la parole parlée et la parole écrite. La parole écrite, ce sont les écrits ou les écritures qui se trouvent dans ce livre qu'on a écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle là les écrits. Et ces écrits, ce sont les paroles que Dieu avait parlées et on a mis par écrit. Maintenant, la parole parlée, c'est une parole que Dieu te donne par révélation, par prophétie, par vision ou songe, qui n'est pas écrit dans ce livre, dans cette Bible. Alléluia. Mais pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de dormir, Dieu te parle, te donne une parole, une révélation qui est propre à ta vie ou à ton problème, à ta situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et le chrétien doit croire que toute écriture est inspirée, c'est-à-dire dictée, soufflée par l'Éternel auprès des hommes et qui ont mis sa parole écrite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit que toute écriture qui est inspirée de Dieu est utile, est importante.
Cela veut dire que l'écriture que nous allons lire, la parole que nous allons écouter, elle est inspirée, elle vient de Dieu. Le thème que nous allons parler vient de Dieu lui-même. Il a inspiré ça à son peuple parce que elle est utile. Alléluia. Amen. Elle est importante. Elle a de la valeur. Importante pourquoi? Utile pourquoi? 1. Pour enseigner. 2. Pour convaincre. 3. Pour corriger. 4. Pour instruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que quand Dieu envoie sa parole, cette parole est utile pour moi, pour m'enseigner. Alléluia. Pour que je sois enseigné. Elle envoie cette parole pour que cette parole puisse me convaincre. Parce qu'il y a aujourd'hui des chrétiens ou des gens qui vont à l'église, qui fréquentent les églises. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans même de vie spirituelle. Mais ils n'ont jamais été convaincus. Amen. De certaines choses. Amen. Ils n'ont jamais été convaincus Amen. de la divinité de Jésus, de la personne de Jésus, des œuvres de Jésus, de la mort et la résurrection parfois de Jésus-Christ. C'est pour cela aujourd'hui il y a tellement de débats. D'aucuns disent que Jésus n'est pas Dieu, d'autres disent que Jésus est Dieu. Mais si quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il n'est pas convaincu de la divinité de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne donnent pas ou ne pas payer la dîme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas convaincu de la dîme. Il n'est pas convaincu, pourquoi? Parce que certainement, il a écouté les enseignements qui disent que non, le chrétien ne doit plus donner sa dîme. Parce que nous ne sommes pas dans cette... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la foi vient de ce qu'on a. C'est quand on vient de là. Ça, c'est la foi chrétienne. Elle vient de la parole de Dieu que nous écoutons. Alléluia. Mais la foi mondaine vient aussi des choses de la parole du monde que nous écoutons. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés voir le marabout, le magicien, le féticheur, qui sont allés au village pour aller chercher des solutions parce qu'ils avaient entendu parler de ce monsieur-là, de ce papa-là, de cette dame-là. Elle est forte, elle est puissante. Quand tu arrives là, tu n'as pas le besoin de parler, de leur expliquer. Ils te regardent seulement, ils commencent à te dire ce que tu es. Ils sont partis là-bas parce qu'ils avaient entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Amen. Il y a aujourd'hui des hommes comme des femmes qui sont sortis avec les autres hommes parce qu'ils avaient entendu ce que cet homme-là est. Alléluia. Amen. Aza appelé Satan la kate. Aza bien. Aza nambongo. Aza boye. Ayebi kozwa mwasi. Fonga na zwa ye. Alléluia. Amen. Fona bimana ye. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est pour cela, bien-aimé, la parole vient pour convaincre les cœurs au sujet de que tu n'es pas convaincu. Amen. Et je pense qu'aujourd'hui et pendant ces enseignements, quelqu'un sera convaincu de ce thème que nous allons parler. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu n'as jamais été convaincu de quelque chose de la parole de Dieu, mais Dieu pourra te convaincre et c'est ma prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle est utile pour corriger.
nous venons à l'église, personne n'est parfait. Même moi qui vous parle. Je ne suis pas parfait étant que homme. Alléluia. Amen. Je ne suis pas parfait étant que humain. Alléluia. Amen. Mais par l'œuvre de Christ Jésus à la croix, nous sommes parfaits. Amen. C'est un paradoxe que quelqu'un doit nous connaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, tu es parfait et je suis parfait. Dieu Jésus-Christ nous a rendus parfaits. Nous considère comme des hommes et des femmes parfaits. Cela ne vient pas de nos œuvres, de nos mérites, mais par l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. À travers les chansons qui nous couvrent, qui nous purifient et qui ôtent les souillures qui nous en rendraient les imperfections. Alléluia. Amen. C'est pour cela que le chrétien véritable est un chrétien parfait selon Dieu. Et si on n'est pas parfait, personne ne héritera le royaume de Dieu. Si on n'est pas saint, personne ne rentrera au ciel. S'il n'est pas juste, personne ne héritera le royaume. Le royaume est pour les saints, et pour les justes et les parfaits. Et nous ne le sommes pas par les œuvres. Nous ne le sommes pas par les œuvres ou par de nous-mêmes, mais par l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer ça?